aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Bienvenue dans Planète Poker, je suis Valou Egaltrou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. J'espère que vous passez tous un été agréable, que vous soyez en train de green chez vous ou en train de siroter un petit cocktail en terrasse, accompagné de votre passe sanitaire bien sûr. Au programme, ce mois-ci, un joueur de high-stakes dans la sauce, le célèbre forum américain 2+2 qui change de propriétaire, le programme des tournois live de ce mois-ci, et des nouvelles concernant les WSOP. Et bien sûr, un œil sur toutes les promotions de ce mois d'août côté room. J'espère vous avoir donné l'eau à la bouche pendant le sommaire. Il y a quelques semaines, un joueur de poker high stakes a été arrêté à Ibiza. Un joueur américain du nom de Salman Behbahani, qui aurait accumulé plus de 3 millions de dollars sur le circuit. Il participait à de grosses parties de cash game et il est passé tout proche d'un bracelet, en terminant 3ème du Super High Stakes Roller W Coupe 2016 pour plus d'un demi-million de dollars de gains. Mais du coup, pourquoi il est dans la sauce exactement? Après l'atterrissage d'un jet privé, dans lequel il voyageait avec une trentaine d'autres passagers, des agents de la douane ont décidé d'inspecter les valises. Et vous le sentez venir. On découvert des substances organiques et de petits conteneurs étranges à l'intérieur d'une de ces valises. La pêche était plutôt bonne. 315 grammes de cocaïne ont été retrouvés, ainsi que 171 grammes de 2CB, 705 grammes de résine de cannabis, 80 grammes de crystal meth, du speed, de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes, du poppers et du LSD. Un véritable catalogue de quoi passer une bonne soirée ou pas. Le joueur est maintenant entre les mains de la justice, et on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais il risque de passer quelques nuits en prison. Les plus anglophones d'entre vous connaissent forcément 2+2, le forum référence depuis près de 24 ans, mais en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Depuis juillet dernier, il y a eu un gros changement. C'est le fondateur Mason Malmuth, âgé de 70 ans, qui l'a annoncé directement sur le forum. Le site a été vendu. Il est l'heure pour des jeunes gens de prendre la suite et de faire de ce site sa meilleure version de lui-même. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous et pour les membres de la communauté. Pour autant, le fondateur ne dévoile pas le montant de l'offre de reprise du forum. Et du coup, qu'est-ce qui change réellement dans les faits? Eh bien, tout d'abord, un changement d'adresse. La nouvelle sera 2+2.com. L'ajout d'une modération plus efficace, la construction d'une communauté internationale de joueurs professionnels, et aussi prioriser l'expérience utilisateur plutôt que les profits. Les publicités ont donc été supprimées dès le premier jour suivant le rachat. Enfin, une chaîne Discord et Telegram vont aussi être lancées, ainsi qu'une page Facebook. 2+2 rentre donc dans une nouvelle ère qui participera peut-être à l'expansion du poker. Je vous laisse continuer vos recherches si vous voulez en savoir plus. On continue avec une news complètement inclassable. Il y a quelques jours, un homme a fait parler de lui à Las Vegas. Il protestait contre le mandat du Nevada sur le port du masque obligatoire et a fini sa journée en garde à vue. Tout simplement car il a escaladé à main nue les 60 étages de l'Aria, un hôtel casino incontournable de Las Vegas. Je vous laisse apprécier le spectacle. L'homme s'est filmé et a expliqué son geste sur son compte Instagram. L'une des raisons pour laquelle je suis si passionné par la lutte contre ces mandats est à cause de ma relation avec la santé mentale. Comme beaucoup d'autres, j'ai perdu un être cher. Et comme beaucoup d'autres, j'aimerais voir la vie reprendre son cours. Plus de mandats, plus de masques. Les gens souffrent. La politique a fait obstacle non seulement à la liberté, mais aussi à la santé publique. Trop, c'est trop. En tant qu'Américains, nous devons défendre la liberté personnelle et la santé mentale. J'espère que ce message encourage les gens à venir manifester le 14 août à Las Vegas Boulevard. L'homme était déjà habitué à l'escalade. On imagine qu'il a grimpé l'hôtel en toute connaissance de cause. Mais il n'a pas manqué de faire peur à beaucoup de monde sur le strip. Bonne nouvelle pour les accros des bracelets. Du 1er au 12 septembre, les joueurs ayant accès à GG Poker pourront tenter leur chance et partir à la conquête d'un bracelet WSOP. Vous avez tout le programme directement sur GG Poker. Vous aimez bien les films sur le poker? Au moins les joueurs, comme tout le monde. Eh bien voilà une nouvelle super nickel pour le monde du poker. Puisque 2 films sont en préparation autour du thème du poker. L'un, The Card Counter, raconte l'histoire d'un ancien militaire devenu accro au poker et ayant appris à compter les cartes en prison. Le film est d'ores et déjà tourné et sortira le 10 septembre prochain en salle. Le second, Poker Face, malgré son titre, le synopsis est a priori moins orienté sur le poker. Pour faire court, Russell Crowe interprétera le personnage de Jake, un milliardaire décidé à réunir ses amis d'enfance pour faire une partie de poker high stakes. Mais derrière ce prétexte se cache en fait une affaire de vengeance. Au casting donc, Russell Crowe évidemment, mais aussi Liam Hemsworth, RZA et Elsa Pataky qui pourraient interpréter la croupière de la fameuse partie de poker. On espère tous un effet Queen's Gambit, la superbe série sur Netflix, qui a donné un nouvel engouement pour les jeux d'échecs. Est-ce que l'un de ces films sera le déclencheur d'un nouveau moment fort pour le poker? Seul l'avenir et la qualité de ces films nous le dira. On note également l'apparition d'un petit nouveau dans le monde du poker. Une nouvelle agence de voyage vient de voir le jour, Poker Voyageur, qui a pour but de réunir la passion du poker et voyage en proposant des séjours aux joueurs de poker de tout niveau, avec de multiples destinations. Même si pour l'instant la seule destination disponible est Las Vegas. Vol, hôtel, transfert limousine, petit déjeuner et salle de jeu privée, ils s'occupent visiblement de tout. Si vous êtes curieux ou que vous avez comme projet de partir à Las Vegas, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Allez, comme promis, on passe au programme des nombreux festivals Texas Poker pour cet été. Comme le mois dernier, il y a de quoi faire. Et ce, malgré la petite annulation concernant le Deep Stack Open de Bandol du 23 au 29 août. Désolé pour ceux qui ont réservé leur séjour. On commence avec le Texas Poker Series du 19 au 22 août au Imperial Casino d'Annecy. Le Texas Poker Series du 25 au 29 août au Casino de San Remo. Le Texas Poker Series du 18 au 22 août au Casino d'Aix-en-Provence.
le Texas Poker Series du 12 au 17 août au Casino de Bandol, le Texas Poker Series du 17 au 22 août au Casino de Cannes La Croisette, le All Poker by PMU du 17 au 22 août au Club Montmartre Paris, le Texas Poker Series du 18 au 22 août au Casino de San Remo, le Texas Poker du 18 au 22 août au Casino d'Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 19 au 22 août au Imperial Casino d'Annecy, le Texas Poker Series du 24 au 29 août au Casino d'Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 25 au 29 août au Casino de San Remo, et pour finir, la Ligue Texas Poker du 19 au 31 août au Casino de Bandol. Pour tous les détails et faire vos réservations, que je vous conseille si vous espérez avoir une place disponible, c'est sur le site texapoker.net. Et on passe du côté des rooms, avec quelques petites choses. Du côté du Winamax, les Winamax Series reviennent du 5 au 12 septembre. Vous pourrez tenter de décrocher une part des 23 millions d'euros garantis pendant le festival. Pour cette édition de septembre, ce ne sont pas moins de 199 quilles qu'il faudra faire tomber au cours des 12 jours et 12 nuits, avec des buy-ins allant de 2 à 2000 euros. Comme d'habitude, vous pouvez vous qualifier pour cette série avec le Road to Series, pour tenter de gagner votre ticket pour participer aux séries en disputant vos tournois habituels, renommés pour l'occasion, ou en lançant des expressos dédiés. Retrouvez tout le programme sur winamax.fr. Et enfin, du côté de Betclic, on a les Summer Wonders. Jusqu'au 24 août, 25 000 euros à partager. Chaque jour durant l'event, vous aurez des missions à relever, un ticket Summer Wonder All-in est à décrocher pour tenter de gagner entre 5 et 200 euros. Pour connaître tous les détails et conditions de l'offre, rendez-vous directement sur betclic.fr. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapoc, 3 Barrel Talk ou encore les divers programmes de mon blog Peter Moon. On se retrouve le mois prochain. C'était Value Egal True. À bientôt. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.